Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de toutes les informations précieuses que vous trouverez dans le livre Fluent in 3 Months de Benny Lewis. Si vous n'avez pas le temps vous-même de lire ce livre, je voulais partager avec vous toutes les informations et les précieuses astuces et conseils que Benny partage dans son livre parce qu'elles sont vraiment intéressantes et ça va vous aider grandement à améliorer votre niveau d'anglais et à apprendre efficacement. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dire si moi aussi je pense qu'il est possible de parler une langue couramment en seulement 3 mois. Alors la première chose que Benny Lewis partage avec nous et que je trouvais hyper pertinente, c'est le pouvoir des croyances limitantes sur votre propre apprentissage de l'anglais ou de n'importe quelle étrangère. On va prendre l'exemple d'un verre d'eau. Vous êtes le verre, vous êtes le contenant et vos croyances limitantes, ce sont des petits trous dans ce verre. Donc par exemple, je suis trop vieux, j'ai pas le don pour les langues, les Français sont mauvais en langue de toute façon, les verbes irréguliers c'est compliqué, l'anglais c'est compliqué pour un Français à apprendre. Donc votre verre est plein de trous, toutes vos croyances limitantes, tout ce qui va faire que vous aurez du mal à apprendre si vous n'y croyez pas vous-même. Et ensuite, essayez de verser de l'eau dans ce verre. Donc l'eau, c'est la connaissance, tout ce que vous essayez de retenir. Et vous voyez bien que le verre peut pas se remplir. L'eau s'écoule par les dons, par les petits trous. Si tous les jours vous apprenez de l'anglais mais que vous êtes toujours en train de vous dire non mais de toute façon j'ai une mauvaise mémoire, je suis trop vieux, ou de toute façon j'y arriverai jamais, l'anglais c'est hyper dur, c'est pas simple, j'y arrive pas, je suis mauvais, etc. Toutes ces pensées négatives vont vraiment vous saboter dans votre apprentissage de l'anglais. Donc vraiment faites attention dès que vous avez une pensée négative ou quelque chose que vous vous répétez en boucle tout le temps. De toute façon je suis pas bon, de toute façon j'ai une mauvaise mémoire, j'ai une mauvaise mémoire, j'ai une mauvaise mémoire. Comment voulez-vous retenir du vocabulaire si vous n'y croyez pas vous-même? L'objectif que vous avez va vous éloigner de votre objectif. Alors attention, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, ont une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que la motivation ne vient pas d'un désir ardent d'apprendre la langue. Si vous avez un test TOEIC à passer, que vous avez forcément besoin de l'anglais au travail, c'est une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que vous avez un objectif, mais c'est pas une motivation intérieure, intrinsèque et propre à vous. Si vous êtes passionné par la langue, que vous adorez l'anglais, que vous êtes ultra motivé, que vous voulez absolument partir à l'étranger, que vous êtes motivé pour parler lors de votre voyage à des anglophones, à des touristes, ce sera beaucoup plus puissant que si votre motivation est seulement externe et que vous avez seulement un test TOEIC à passer avec un score à atteindre mais qu'en fait vous n'aimez pas forcément l'anglais. Une des plus grosses différences entre les polyglottes qui parlent 5, 10, parfois même jusqu'à 20 langues ou plus, les gens qui en parlent une ou deux ou qui au moins ont du mal à apprendre une langue étrangère de plus, c'est souvent la passion et la motivation. Les polyglottes sont passionnés par l'apprentissage d'une langue et souvent ils ont envie de découvrir une culture, découvrir un pays. Ils ont vraiment une passion pour l'apprentissage en soi et le but est peut-être d'être bilingue ou de parler couramment, mais c'est pas la seule motivation. Leur motivation c'est de découvrir une langue, découvrir une culture. Donc ça c'est un autre conseil que Benny Lewis donne et que je donne souvent à mes élèves, c'est d'apprécier le chemin. Si votre objectif c'est d'être bilingue, de parler couramment et que vous serez seulement content quand vous serez là-bas, bah, le chemin va être vraiment long. Il faut trouver un moyen pour que l'apprentissage soit agréable et que vous y preniez du plaisir. Si vous attendez seulement de parler couramment pour être content, satisfait de vous et être fier de vous, bah, ça va prendre un petit peu de temps et si vous ne prenez pas du plaisir à apprendre, ça prendra encore plus de temps d'atteindre cet objectif lointain et mystérieux qui est d'être bilingue. Donc prenez du plaisir à apprendre et passionnez-vous pour la langue, pour la culture. Trouvez quelque chose qui vous donne envie, sans quoi pas de motivation. Ça va vraiment vous éloigner de votre but final qui est de parler couramment. Alors dans son livre, Benny Lewis nous parle de plusieurs croyances limitantes et les déconstruit pour vous montrer que la plupart du temps, des croyances limitantes, comme leur nom l'indique, c'est des croyances qu'on a mais qui ne sont pas forcément toujours fondées ni vraies. La première croyance limitante est que le fait d'apprendre une langue à l'âge adulte est un désavantage. Benny Lewis nous rappelle que c'est pas parce que certains groupes ou personnes ont plus de facilité peut-être que nous que c'est pas possible pour autant. Peut-être qu'il est vrai que les enfants ont plus de facilité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre une langue à l'âge adulte. Il a lui-même appris toutes les langues étrangères qu'il parle après 20 ans. À l'âge de 20 ans, il ne parlait que anglais et il a appris ensuite 7 langues jusqu'à un niveau courant. Benny Lewis nous rappelle que les enfants vont parler leur langue maternelle après 2 ans, 2 ans et demi ou plus d'immersion. Ils vont entendre leurs parents parler tous les jours, ils vont entendre leur entourage parler leur langue maternelle et c'est comme ça qu'ils vont apprendre et petit à petit vont commencer à faire des phrases, mais la plupart des enfants commencent en faisant des fautes, se trompent parfois pour la grammaire, donc c'est pas automatique, un enfant ne va pas parler couramment, même sa langue maternelle, de façon instantanée.
Une énorme différence entre un enfant qui apprend sa langue maternelle et un adulte qui apprend une langue étrangère, c'est clairement la motivation. Pour un enfant, elle est très forte parce que apprendre sa langue maternelle, ça va lui permettre de s'exprimer, de communiquer avec l'extérieur, avec le monde, alors qu'un adulte, il va pouvoir rester dans sa zone de confort et même s'il ne parle pas une langue étrangère, il pourra quand même globalement s'en sortir. Donc la motivation qui est intrinsèque chez l'enfant, il veut absolument parler sa langue maternelle pour pouvoir communiquer, donne un gros avantage aux enfants, ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'un enfant apprend sa langue maternelle facilement et qu'il peut potentiellement apprendre une langue étrangère assez simplement à un très jeune âge, ça ne fait pas que à l'âge adulte vous ne pouvez pas le faire. C'est pas parce qu'un enfant aura plus de facilité à apprendre une langue que vous ne pouvez pas non plus vous le faire à l'âge adulte. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont pas le gène des langues, donc ils ne peuvent pas progresser en anglais ou dans une autre langue étrangère. La plupart des polyglottes qui parlent 5 langues ou 10 ou plus ont parfois échoué à apprendre une ou plusieurs langues étrangères quand ils étaient plus jeunes. C'est le cas de Benny Lewis qui avait essayé d'apprendre, il me semble, l'espagnol et le français à l'école sans grand succès et il se considérait nul en langue et qu'il n'avait pas le jet des langues. Et finalement, à 20 ans, il a trouvé une autre façon de faire et il parle maintenant donc cette langue couramment. Une autre excuse qu'on entend souvent, à juste titre, est « je n'ai pas le temps ». Benny Lewis nous dit qu'il faut faire de l'apprentissage d'une langue votre priorité et que le problème c'est pas forcément qu'on n'a pas le temps mais qu'on ne prend pas le temps. Si vous avez peu de temps, optimisez ce temps pour apprendre et être efficace lorsque vous apprenez. Si vous n'avez pas le temps à l'heure actuelle, vous n'aurez peut-être pas le temps dans 5 ans ou dans 10 ans. N'attendez pas la retraite pour vous y mettre. Essayez de trouver des astuces pour pouvoir intégrer l'anglais dans votre apprentissage. Nos vies sont globalement toutes très remplies et on est souvent tous assez pressés. Donc si vous voulez un jour quand même parler une langue étrangère, il va falloir en faire votre priorité au moins pendant quelques mois pour pouvoir vraiment progresser. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir passer 2 heures à apprendre l'anglais par jour, mais si vous avez peu de temps, essayez d'optimiser ça et d'apprendre efficacement. Une autre croyance limitante qu'on entend souvent est « je suis trop vieux pour apprendre une langue étrangère ». Il n'a pas été prouvé non plus scientifiquement que le fait de vieillir va diminuer votre capacité à apprendre une langue étrangère. Et on cite souvent l'exemple de Steve Kaufmann qui est, il me semble, canadien, ou suisse, je ne sais plus, et il parle couramment, ou quasiment couramment, 20 langues étrangères. Il a actuellement 74 ans, il me semble, et il est en train d'apprendre l'arabe et le persan, il me semble. Donc Steve Kaufmann nous montre bien que même à 70 ans et plus, on peut clairement apprendre une langue étrangère. Et Steve Kaufmann ne pense pas avoir un don particulier pour les langues étrangères, il a seulement la passion, une énorme motivation et surtout il a trouvé une technique qui fonctionne vraiment à merveille pour lui. Benny Lewis nous fait un petit point sur ce que c'est que parler anglais couramment, parler une langue étrangère couramment, to speak fluently. Pour lui, le fait d'être fluent, de parler couramment, ça correspond à peu près au niveau B2 Upper Intermediate. Et je suis clairement d'accord avec lui, quand vous avez un niveau B1 Intermediate, c'est un niveau où on est encore un petit peu lent quand on parle, on a besoin de penser, il nous manque quand même pas mal de mots. Et au niveau B2, Upper Intermediate, là vous êtes un petit peu plus libéré et souvent on se pose moins de questions. Ça ne veut pas dire qu'au niveau B2, Fluent, Upper Intermediate, on parle de façon courante et sans faute. Clairement, au niveau B2, on fait encore des fautes, il y a encore des interrogations, mais on parle de façon assez spontanée, assez fluide et c'est clairement ça l'objectif. Parler couramment et fluide, de façon fluide. Alors ce que je vous conseille vraiment pour que votre apprentissage soit une réussite, c'est de ne pas viser la perfection, mais plutôt de viser le niveau fluent, le niveau parler couramment d'abord. Si vous êtes débutant et que vous voulez parler comme un natif, comme un anglophone, c'est loin, ça va être compliqué, le trajet va être long parce que ça demande beaucoup d'heures d'apprentissage et vous allez être vite découragé si vous voyez qu'en 3 mois vous n'avez pas atteint le niveau bilingue. Si vous visez un niveau fluent, une relative rapidité pour parler, une relative aisance à l'oral, vous parlez couramment, vous êtes fluide, vous êtes spontané, mais vous faites malgré tout des fautes, là vous allez beaucoup plus facilement atteindre ce niveau. Alors, comment rester motivé lorsqu'on apprend une langue étrangère? Pour Benny Lewis, une clé importante est de se donner une deadline. De se dire, voilà, pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, je me fixe tel objectif. La deuxième chose est qu'il faut avoir un objectif précis, une mini-mission, comme il dit. Mini mission. Si vous dites, je veux parler anglais couramment un jour, c'est trop vague, c'est pas précis et vous avez du mal à savoir quand vous allez avoir atteint cet objectif. Si vous dites dans 3 mois, je veux comprendre la série Friends sans sous-titres, là vous êtes bien plus précis et ce sera plus facile de valider que vous avez vraiment progressé.
Ou si vous vous dites dans un mois je veux pouvoir tenir une conversation de 30 minutes avec mon collègue américain sur Zoom lorsqu'on se voit en conférence, là c'est quelque chose de précis, de concret et vous avez une date limite dans un mois. Je vais pouvoir vérifier si vraiment j'ai progressé. Le fait d'avoir une mini-mission, d'avoir un objectif très précis va vous aider aussi à savoir quoi apprendre parce que vous avez un objectif final et c'est vers ça que vous voulez tendre. Donc tout votre apprentissage va pouvoir être en lien avec l'objectif que vous voulez atteindre. Si d'ailleurs vous avez du mal à vous motiver à apprendre l'anglais, à rester motivé sur le long terme, je vous conseille de regarder cette vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur comment rester motivé lorsqu'on apprend une langue étrangère. Faites attention, n'importe quelle personne qui apprend une langue étrangère est peut-être victime de burn-out. Lorsque vous êtes au début de votre apprentissage ou que vous vous remettez à l'anglais de nouveau, généralement vous êtes ultra motivé, vous allez apprendre tous les jours, vous allez vous faire des longues sessions d'apprentissage, mais le fait de beaucoup en faire dans une courte période de temps va peut-être faire que vous allez être épuisé. C'est tout à fait normal d'avoir un sentiment d'épuisement au bout de quelques temps si vous avez mis vraiment beaucoup d'énergie là-dedans. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est le fait de ne jamais abandonner ou quelque chose comme ça, je sais plus la citation mais voilà, vous voyez l'idée. Si vous vous arrêtez lorsque vous avez un petit coup de moins bien ou vous avez un petit burn-out, que vous en pouvez plus de l'anglais, ben vous n'allez jamais parler couramment, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Si vous, à l'inverse, vous prenez une pause, vous faites un petit break et que vous n'apprenez rien pendant le temps qu'il vous faut, 2-3 jours, une semaine, peu importe, un mois, vous aurez envie certainement de vous y remettre et si vous persévérez, vous allez atteindre votre objectif. Pour éviter de faire un burn-out, Benny Lewis nous propose une journée de coupure par semaine. Vous pouvez dire que le dimanche, vous ne touchez pas à votre ordinateur ni à votre téléphone et que vous n'apprenez pas d'anglais. Ou ça peut être un autre jour de la semaine. Mais pensez à faire des mini-breaks, des petites pauses lorsque vous sentez que vous en avez fait beaucoup, vous êtes fatigué, vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez pas envie de continuer. Faites une pause et vous allez voir que souvent, vous allez avoir envie de... Quelque chose qui n'était pas précisé dans son livre mais que j'aimerais ajouter ici est que pour n'importe quel apprentissage, si vous êtes fatigué, triste, fâché, peu importe, en souci pour quelque chose, stressé, etc., vous ne pouvez pas apprendre correctement. Si vous avez vous avez une émotion négative, que vous êtes mal, que vous êtes malade ou peu importe quoi, c'est pas forcément le meilleur moment pour apprendre l'anglais ou apprendre quelque chose de façon générale parce que vous allez avoir beaucoup plus de mal à intérioriser, vous n'allez pas prendre de plaisir et ça va être très laborieux. Benny Lewis nous propose de commencer votre apprentissage d'une langue étrangère par des phrases, par du vocabulaire, par des expressions et pas par de la grammaire. Pour un débutant, la grammaire ça peut être très complexe et hyper abstrait parce que vous n'avez rien pour rattacher à ces concepts théoriques. Vous n'avez pas encore assez d'expérience dans la langue pour intérioriser toutes ces règles de grammaire. Lorsque vous êtes débutant dans une langue étrangère, n'essayez pas d'apprendre toute la grammaire d'un coup, vous allez être complètement découragé. Apprenez plutôt du vocabulaire, des expressions, des choses que vous pouvez réutiliser pour pouvoir vous exprimer et avoir une conversation et parler avec quelqu'un. La grammaire, on la comprend beaucoup mieux à un niveau intermédiaire. Si vous donnez un Becherel à un débutant et que vous lui dites tiens, apprends tout ça et ensuite on va voir si tu arriveras à parler, ça va le décourager complètement. Alors que si vous donnez du vocabulaire, des expressions, que vous incitez la personne à parler même avec peu de vocabulaire et qu'ensuite vous lui expliquez la théorie de la grammaire, ce sera beaucoup plus facile de l'intérioriser et de la comprendre. Donc attention, ne faites pas trop de grammaire à la base. Préférez mettre l'accent sur le vocabulaire et je donne souvent la loi de Pareto dans ce cas-là, 20% de grammaire et 80% de vocabulaire. Votre focus doit plus aller sur le vocabulaire parce que c'est ça qui fait que vous allez pouvoir vous exprimer, dire des choses. Pour Benny Lewis, il faut absolument parler dès le premier jour d'apprentissage. Speak from day one. Chaque fois qu'il apprend une nouvelle langue étrangère, il apprend quelques expressions, comment se présenter, comment dire bonjour, merci, et directement il trouve un partenaire linguistique, un prof, un tuteur, peu importe, avec qui il pourra s'exprimer pour pouvoir dès le début utiliser la langue étrangère. N'attendez pas d'avoir un niveau avancé pour oser vous exprimer, même si vous connaissez seulement 10 mots ou 10 phrases en anglais, vous pouvez déjà communiquer avec quelqu'un. Si vous n'avez personne pour pratiquer, je vous conseille vivement d'essayer l'application Cambly qui vous permettra de trouver des tuteurs natifs de différents pays anglophones pour pratiquer 365 jours par an. Sur cette application, vous avez plusieurs options, soit vous appuyez juste sur le bouton pour être connecté directement avec un tuteur qui est disponible, ou vous pouvez également préparer et planifier une séance d'avance en choisissant, si vous le souhaitez, un tuteur que vous avez déjà eu par le passé. Vous pouvez ensuite choisir un abonnement, par exemple 30 minutes par jour, 2 fois par semaine,
ou si vous avez un entretien d'embauche, une session TOEIC prochainement, vous devez avoir un score assez élevé, vous pouvez choisir de faire 60 minutes par jour, 5 jours par semaine, pendant par exemple un mois ou plus. En utilisant le code promotion Léa-du-633, vous obtiendrez 10% de réduction sur les abonnements mensuels, 19% sur les abonnements trimestriels et 33% sur l'abonnement annuel. Si vous choisissez un abonnement, vous pourrez ensuite accéder à des cours en plus, comme par exemple des cours business, des cours pour passer une certification IELTS ou des cours débutants pour avoir une conversation. Le fait d'avoir une occasion pour pratiquer et communiquer avec quelqu'un va vous motiver parce que vous savez pourquoi vous apprenez vraiment. Ça va vous aider aussi à retenir tout ce que vous apprenez. Si vous mémorisez du vocabulaire de façon théorique que vous apprenez par cœur mais que vous ne vous en servez jamais, vous n'allez pas aussi bien le retenir que si vous l'utilisez directement lorsque vous communiquez avec quelqu'un. Dans son livre, Benny Lewis utilise une citation, un proverbe japonais que j'aime beaucoup. Teach me and I'll forget. Show me and I may remember. Involve me and I understand. Enseigne-moi et j'oublie. Montre-moi et je vais peut-être me souvenir. Implique-moi et je vais comprendre. Lorsque vous êtes actif dans votre apprentissage, que vous posez des questions à quelqu'un, que vous pratiquez vous-même, que vous parlez, vous allez beaucoup plus facilement retenir les choses et les comprendre que si vous apprenez de façon théorique ou que quelqu'un vous les enseigne de façon théorique. Vous allez beaucoup plus facilement apprendre, retenir les choses et progresser si vous êtes actif dans votre apprentissage. Une des meilleures façons pour être actif est de pratiquer avec quelqu'un et de communiquer. Autre chose qui fonctionne aussi très bien pour progresser vous-même et être actif, c'est d'enseigner vous-même ce que vous venez d'apprendre. N'attendez pas d'être complètement bilingue ou d'être prof ou d'avoir vécu 10 ans en Angleterre pour pouvoir expliquer quelque chose à quelqu'un. Lorsque vous enseignez vous-même ce que vous venez d'apprendre, c'est beaucoup plus facile pour organiser vos pensées, votre pensée, pour organiser vos idées et vous-même intérioriser ce concept ou ce mot de vocabulaire. Lorsque vous impliquez vous-même et que vous l'enseignez à votre tour, ce sera plus simple pour vous de progresser également. Une autre citation du livre de Benny Lewis que j'aime particulièrement est « Ce n'est pas un problème de l'attitude, mais c'est un problème d'attitude ». Beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas progresser dans une langue étrangère si on ne voyage pas à l'étranger ou si on ne s'expatrie pas à l'étranger, mais Benny Lewis nous dit que pour lui c'est une croyance limitante, qu'il est tout à fait possible d'apprendre une langue étrangère et de progresser même de chez soi. J'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet, comment progresser même si on ne peut pas voyager à l'étranger, je vous mettrai le lien juste là-haut. Croyez-moi, j'ai vu beaucoup d'élèves, après avoir vécu 1 an ou plus à l'étranger, même en Angleterre et aux États-Unis, ne pas du tout obtenir le niveau qu'ils espéraient. Vous pouvez tout à fait progresser énormément, même de chez vous, en vous créant une mini-immersion, en pratiquant, en faisant de l'anglais tous les jours. Vous pouvez progresser plus de chez vous, en ayant les bonnes méthodes, la bonne technique et la bonne motivation, qu'en vivant à l'étranger et en faisant moins d'anglais. Clairement, partir à l'étranger, ça peut vous débloquer, ça peut vous inciter à travailler encore plus, ça peut vous donner un énorme boost de motivation. Mais partir à l'étranger, ce n'est pas la seule solution pour progresser dans une langue étrangère. Alors, est-il possible de parler anglais couramment en seulement 3 mois ? Si vous êtes un polyglotte chevronné, que vous avez déjà appris plusieurs langues, que vous savez comment vous fonctionnez, comment vous mémorisez les choses, que vous avez une technique d'apprentissage efficace, que vous avez du temps devant vous, que vous avez une super motivation, c'est peut-être possible. Par contre, pour la plupart d'entre nous qui avons un gros emploi du temps, qui avons d'autres priorités dans la vie, même si on a une grosse motivation pour l'apprentissage, 3 mois, ça semble court pour passer d'un niveau 0 à un niveau fluent. Par contre, si vous avez déjà des bases, que vous avez une grosse motivation et que vous êtes prêt à vous investir à fond, vous pouvez clairement faire de gros progrès en 3 mois. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Dites-moi dans les commentaires quel genre de progrès vous pensez pouvoir faire en 3 mois. Et d'ici 3 mois, quelle serait votre mini-mission, votre mini-objectif que vous aimeriez atteindre. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me donner un petit like, ça me fait très plaisir. Et surtout, ça dit à YouTube que vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que ce genre de contenu vous plaît, pensez à cliquer sur abonner et surtout à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Sans quoi YouTube ne vous notifiera peut-être pas, même si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Thanks again for watching and see you next time. Bye!